Merci de nous rejoindre ici, le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Nous sommes en direct sur rebondir.fr, en direct également sur le site du Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Et peut-être que vous êtes amené à venir nous rendre une petite visite ici à la Grande Halle de la Villette à Paris. On est là aujourd'hui. Ainsi que demain, nos invités sont là. Timothée Levert qui nous a rejoint, fondateur du podcast Lundi au Soleil et du cabinet de conseil Matribu. Bonjour Timothée. Hello, comment vas-tu? J'adore, ça va bien et toi? Super, la forme. J'adore ton t-shirt, en fait ton sweatshirt. Lundi au soleil, c'est le nom de ton podcast qu'on va découvrir dans un instant. Et puis Matribu, donc c'est ton cabinet dans le cadre duquel tu aides des collectifs à construire l'expérience idéale dans leur entreprise. Alors on va un petit peu revenir sur ton parcours pour démarrer, si tu le veux bien Timothée. Tu as travaillé dans des gros groupes, hein, comme j'ai vu passer du Havas par exemple. Tu as été également directeur général de Cosa Vostra pendant 8 ans. Et puis, tu t'es lancé il y a quasiment 2 ans dans la création d'un podcast, Lundi au Soleil. Oui, exactement. En fait, moi, j'ai un parcours très digital, marketing, communication pendant une 15-20 ans. Havas, très bonne école, mais j'ai appris un peu ce que je voulais plus faire. Pourquoi? C'est quoi? C'est une machine de guerre, ouais. C'est beaucoup de travail. Déjà à l'époque, on ne parlait pas de ça, mais c'était en 2000-2005. C'était travailler le week-end, travailler le soir tard, travailler pendant les vacances. Et je le redis, c'était une super école, une super expérience. Mais c'est là où je me suis dit, OK, j'ai un peu envie de profiter de ma femme. Je commençais à penser à avoir des enfants, etc. Donc voilà. Et effectivement, après l'aventure Cosa Vostra qui était extraordinaire, on a commencé à 6, on a terminé à une centaine, quelque chose comme ça. Et c'était une aventure absolument extraordinaire. Mais lors de cette expérience, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, je dirais la croissance exponentielle du collectif, on avait un peu mis de côté peut-être le sens, là où on avait envie d'emmener les collaborateurs, et ils se posaient beaucoup de questions. Et puis on arrivait dans ces mutations du travail post-Covid. Et c'est là où effectivement... j'ai décidé de lancer le podcast justement pour me foutre un peu un coup de pied au cul, pardon pour l'expression, sur effectivement comment aborder les mutations du travail, comment les mettre en place, comment créer des leviers effectivement à impact sur à la fois le bien-être, la productivité des collaborateurs individuels et collectifs. Voilà. Finalement, au tout début, la création de ce podcast, tu t'en es servi parce que tu voulais apprendre de nouvelles choses, tu voulais rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient t'apporter de nouvelles manières de penser, c'est ça? Tu l'as pensé comme quelque chose pour t'apporter à toi de nouvelles connaissances avant de l'apporter encore aux auditeurs. Oui, exactement. Au début, j'étais un gros newbie, je connaissais rien sur rien et j'ai voulu, alors même si je me documentais, etc., j'étais vraiment au niveau zéro, à ras des pâquerettes. Je ne dis pas que je suis un sachant aujourd'hui, loin de là, parce qu'en fait, c'est constamment en train de changer, donc j'ai besoin de m'inspirer. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai fait intervenir des gens juste pour qu'ils viennent effectivement m'enrichir de leurs réflexions, m'apprendre des choses et que je puisse les diffuser aussi à l'audience derrière pour qu'eux-mêmes puissent tenter des choses dans leurs entreprises. Ce que tu me disais juste avant de démarrer cette interview, c'est que tu me disais, moi, ce que j'adore avec ce podcast, c'est que tous les soirs, je me couche moins con. Ouais, exactement. C'est important pour toi, ça? Ouais, c'est hyper important. C'est-à-dire que tous les jours dans ma vie, au niveau personnel et professionnel, j'ai besoin d'apprendre des trucs. Et avec ce podcast, plus que jamais, avec les gens que je rencontre qui sont assez formidables, hein, je le dis sincèrement, c'est eux qui sont la richesse du podcast, c'est pas moi malheureusement. Mais je me couche moins con et j'apprends beaucoup de choses. Ça se passe donc tous les lundis pour la sortie du podcast. Tu reçois une personne qui a osé tester de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, également des personnes qui imaginent le travail de demain. Il ressemble à quoi, selon toi, le travail de demain, selon toi et selon la vision que tu as pu avoir avec toutes les personnes que tu as pu croiser dans ce podcast? Alors, je pense que le premier écueil que j'entrevois, c'est il n'y a pas de solution miracle. Souvent, les auditeurs qui me contactent ou les entreprises que j'accompagne dans le cadre de Matribu, ils viennent me voir en disant « Ouais, est-ce qu'il n'y a pas une petite solution un peu sympa sur étagère, miracle, etc. » Et en fait, la réponse est non. C'est-à-dire que ça dépend bien évidemment de la culture d'entreprise, ça dépend de la taille et ça dépend de l'ambition. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une ambition profonde et assez sincère. Et puis après, en fait, tout part de la culture d'entreprise. C'est-à-dire que si vous commencez à essayer de mettre des leviers en place sans travailler en parallèle la culture d'entreprise, ça ne marchera pas. Si elle n'est pas travaillée en amont, c'est plus facile si effectivement il y a une culture ancrée dans l'entreprise. Mais s'il n'y en a pas du tout, c'est un peu le point de départ. Voilà. Une notion qui est la tienne et que tu abordes régulièrement, c'est cette notion de marque employeur. C'est quoi ce que tu appelles la marque employeur? Alors, juste petit pas de côté sur la marque employeur, les collaborateurs dans les entreprises, les salariés, pour eux, la marque employeur, ils ne savent pas ce que c'est. C'est un truc hyper fumeux, un peu en carton.
Et donc, quand je le fais dans le cadre de l'activité de la fresque marque employeur que j'ai cofondée avec Charlotte Ripoche, on leur explique et on déconstruit le concept. La marque employeur aujourd'hui, c'est la façon, c'est la promesse que va faire les entreprises auprès du collaborateur pour leur dire voilà en termes de candidats ce que vous allez vivre en termes d'expérience chez nous et voilà en termes de collaborateurs ce que vous allez vivre comme expérience chez nous pendant toute la durée de votre salariat. Donc je m'arrête un petit peu sur la fresque de la marque employeur. Exactement c'est quoi? Pour qu'on ait les idées claires sur cette fresque de la marque employeur que tu as co-créée donc. Exactement, on l'a créé à deux. Je l'ai monté avec Charlotte, donc Ripoche, qui elle, a un background très pédagogique, moi plus opérationnel et on va dire communication. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc. Moi, je faisais beaucoup d'accompagnement sur des boîtes avec des clients sur la marque employeur. Ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et en fait, beaucoup de PME, des TPE, mais parfois des ETI aussi, me disaient, en fait, nous, on est dans l'urgence. C'est-à-dire à flux tendu. Ouais, on est à flux tendu. Puis surtout, on va perdre des... En fait, on n'arrive pas à recruter. On est un peu dans la merde, quoi, concrètement. Et fort de ce postulat-là, on s'est rencontrés et on s'est dit, il faut faire quelque chose qui soit pas juste un atelier paillettes, qui soit un truc à la fois inspirationnel, engageant pour le collectif et très opérationnel. Et donc, c'est 4 heures d'atelier qui vont servir à faire venir une grosse partie des collaborateurs, les faire travailler sur l'expérience d'aujourd'hui, l'expérience qu'ils veulent avoir demain avec les contraintes qui sont celles de la boîte, et puis de travailler après sur un calendrier de déploiement de toutes les initiatives qui doivent déployer pour justement impacter le collectif et la culture et la marque employeur. Et on les aide effectivement dans ce déploiement-là. Mais c'est un atelier jour J. Une semaine plus tard, ils ont effectivement ce qu'on nous on a appelé le PAM, le plan d'action marque employeur, qui leur permet de déployer effectivement toute cette notion d'activation du collectif et culturel dans l'entreprise, qui peuvent être la semaine de 4 jours, la charte de télétravail, des primes de cooptation, le tri des déchets. C'est extrêmement varié, assez thématisé, mais c'est très opérationnel. Finalement, c'est de la co-création des piliers de valeur de l'entreprise. Oui, exactement, exactement. Et ça permet de faire émerger à la fois certains points de blocage, mais aussi ça permet de faire émerger des choses que les collaborateurs n'ont pas en tête, qui sont les valeurs communes de l'entreprise et vécues au niveau du collaborateur. Tu as pu observer des déblocages de situations grâce à cette fresque et à ce travail mené, à ces workshops participatifs que tu as organisés? Oui, parce qu'en fait, dans des boîtes, souvent, tu as différentes typologies de métiers, différents niveaux de maturité, différents âges. Tu as des seniors, des gens plus juniors, différentes expertises. Et en fait, souvent, ils ne se retrouvent pas, en fait, ces gens, la journée, dans leur quotidien, etc. Ils ne se mélangent pas. Et en fait, leur faire comprendre qu'ils vivent au quotidien des valeurs qui sont similaires dans leur travail, avec leur rapport avec leur manager, leur façon de travailler, et ben en fait, rien que ça les rapproche et ça leur permet de se mélanger et de comprendre qu'en fait, ils ne sont pas si différents. Tout ça est passionnant et aujourd'hui à 12h30, tu vas donner une conférence. Ça se passe ici en salle 1, il me semble. Il y aura 3 invités également qui vont te rejoindre. Quelle est la thématique, la problématique de cette conférence ? En fait, cette conférence, elle va avoir un sujet un peu qui me tient à cœur, c'est comment l'aménagement du bureau, justement, va avoir un impact à la fois sur la culture d'entreprise et puis sur tout ce qui est attractivité des talents et rétention des talents. Aujourd'hui, ça joue vraiment un rôle pivot. Quand on va dans une boîte, on a envie de se dire, est-ce que la gueule des bureaux va être sympa? Est-ce qu'on va me permettre de faire du télétravail? Si je fais du télétravail, qu'est-ce qu'on va me donner? Est-ce que je vais avoir un ordinateur? Est-ce que je vais avoir un écran, un fauteuil? Ou est-ce que je peux bosser autre part? Si je suis éloigné et que je suis en remote, est-ce que je vais avoir un bureau pour bosser ailleurs dans un coworking? Toutes ces questions-là sont très importantes pour expliquer aux collaborateurs qu'on les met en condition pour qu'ils soient effectivement bien dans son job. Merci infiniment d'être venu ici nous raconter un petit peu une partie de ton quotidien et de tes réflexions. Et donc à 12h30, on donne rendez-vous à toutes celles et ceux qui sont ici au Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle à te rejoindre, salle 1 pour cette conférence, 12h30. Merci infiniment Timothée Levert, fondateur donc, du podcast Lundi au Soleil et du cabinet de conseil Matribu. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup pour cette interview. Très bonne journée. Merci à vous de nous suivre au Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. À tout de suite avec d'autres interviews.